Vous devez très certainement vous demander pourquoi je refais pour la deuxième fois la vidéo de présentation de cette réplique. Tout simplement parce que sur la première, je me suis chopé une violation de copyright que le robot YouTube a détecté de... Je sais pas où, aucune idée. Donc voilà, du coup, j'ai supprimé la vidéo. Putain, les enculés. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose la présentation d'une nouvelle réplique. Donc c'est un Colt 1911 A1 de marque Tokyo Marui. Je vais commencer par remercier la personne qui me l'a vendu sur France Airsoft. Donc merci Aero si tu vois la vidéo, merci à toi. Je suis vraiment super content de cet achat, je suis vraiment super content de te l'avoir acheté. Donc merci à toi. Et pour le reste de la vidéo, je vais procéder comme j'ai l'habitude de faire et comme vous avez l'habitude aussi. Une partie sur les caractéristiques de la réplique, une partie sur ses inconvénients et ses avantages et un test de tir pour terminer. Donc on commence sans plus tarder par les caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques de ce Colt 1911 A1 Tokyo Marui, à savoir donc que c'est un GBB, donc un pistolet qui fonctionne à gaz, qu'il vous est fourni dans une grosse boîte en carton, grosse boîte remplie de polystyrène, le tout recouvert, je vais pouvoir vous montrer, hop, le tout recouvert de tissu, qui offre un certain confort et une certaine protection à la réplique. En plus, la boîte est assez stylée, assez peu d'informations sur la réplique en elle-même, mais bon, ça. À l'intérieur de la boîte, vous allez y trouver donc la réplique, un chargeur, un petit sachet de 200 bb's de 0,20 g Tokyo Marui, quelques cibles, un outil de désassemblage qui ne sert à rien, et un manuel d'utilisation ainsi qu'un éclaté technique de la réplique et du chargeur avec toutes les références des pièces, ce qui peut toujours être utile en cas de casse. Donc ce pistolet de marque donc Tokyo Marui, une conception quasiment full ABS, mis à part quelques pièces comme les contrôles, sécurité, détente, bouton de chargeur, marteau, canon interne, chargeur, je vous montrerai ça par la suite. Donc ces pièces là sont en métal, tout le reste de la carcasse et quelques pièces d'interne sont en ABS, les plaquettes y compris. Pour un poids d'environ 800 grammes, avec le chargeur, une longueur de 218 mm, un canon d'une longueur de 128 mm de base en diamètre 6,05. Cette réplique, comme pratiquement tous les GBB, maintenant dispose d'un hop-up réglable. Le hop-up, ça fonctionne comme sur tous les types 1911. Il faut pousser, enfin il faut premièrement, comme toujours, enlever la culasse. Donc il faut l'amener au tout premier cran, il faut amener l'arrêtoire de culasse à ce niveau-là. Enfin, il faut amener la culasse au niveau de l'arrêtoire à ce niveau-là, je vais y arriver. Et ensuite, par l'autre côté, il faut pousser par ici l'arrêtoire de culasse pour pouvoir le sortir, enlever la culasse et à peu près à ce niveau-là, à l'intérieur de la culasse, vous avez une petite molette à faire varier selon le réglage que vous voulez pour votre hop-up. Au niveau du chargeur, donc le chargeur, hein, bouton d'éjection du chargeur, ici, comme toujours. Chargeur métal avec lip, hop, avec les lips, comme toujours, en plastique. On vient ici alimenter par la petite valve ici, on vient alimenter en gaz. Ici, c'est une vis pour démonter le chargeur en cas de fuite ou quand vous le recevez, des fois il fuit à peine, il suffit de la resserrer avec une clé BTR, mais ça c'est pour accéder à l'intérieur du chargeur. Pour l'alimentation en bibise, il faut attraper la planchette élévatrice qui se trouve ici, la descendre jusqu'en bas et vous pouvez remplir par ici vu que c'est plus large ou par les lips. C'est comme plus pratique avec un bibeloader d'y remplir par ici. Elle ne se bloque pas, la planchette élévatrice ne se bloque pas en bas, c'est un petit peu dommage. Aucun marquage sur le chargeur mis à part l'indicateur, le faux indicateur de munitions.
hop, le bouton de purge ici qui va libérer une charge de gaz à chaque fois que le percuteur va venir le frapper, ou qui vous permettra de vider votre chargeur en fin de partie. Donc chargeur d'une capacité de 26 billes que vous payez en moyenne une trentaine d'euros en France. Pièce. Donc par la suite, cette réplique arrive, qualité Tokyo Marui et puissance Tokyo Marui arrive à une puissance d'environ de base 280-290 fps. Je dis de base parce que celui-ci a été légèrement modifié, je vous en reparle plus tard. Oula, pas tombé. Les systèmes de sécurité, donc pareil, c'est comme tous les titres 1911. On a hop, une première sécurité qui se trouve ici, c'est le bouton qui est là. On l'engage, et là, tout le système culasse détente est bloqué. On le désengage, hop, on peut tirer. Et la deuxième sécurité est, comme toujours, la pédale qui est ici. Tant qu'elle n'est pas enfoncée, on ne peut rien faire. Du moment que la main vient appuyer dessus, on peut, hop, tirer. Comme toujours sur les 1911. Au niveau des organes de visée, hein, bon bah voilà, c'est pareil, toujours pareil, un 1911, hein, un cran de mire, un guidon, rien n'est réglable, mais ça vous donne un truc amplement suffisant pour pouvoir viser correctement. Au niveau des marquages, là il y a de quoi faire. On va commencer par les marquages, tous les marquages qui sont réalistes. Donc premièrement sur la culasse, le petit cheval de chez Colt avec les numéros de brevet, la firme, etc. On a un marquage ici, un marquage ici. Apparemment tout cela sont vraiment des marquages qui sont réalistes. Encore un petit P ici. Pareil sur la culasse et sur la fenêtre d'éjection. C'est mieux si je vous y montre comme ça. Voilà. De l'autre côté, on a toujours un marquage apparemment réaliste. Hop, celui-ci. Et ceci, donc le M1911A1 US Army. Les autres marquages qui sont ici, le numéro de série et le Tokyo Marui Made in Japan ASGK. Ça, ce sont les marquages spécifiques à la réplique d'Airsoft. Mais quand même beaucoup de marquages qui sont pas peints, qui sont moulés dans la... Enfin, qui sont... C'est pas gravé, je pense que c'est moulé dans la masse. Mais vraiment, tous les marquages sont bien marqués. C'est pas peint, ça risque pas de se faire la malle. Pour terminer les caractéristiques, on va parler vite fait de ce qui fâche, comme toujours dans une réplique, c'est le prix. Le prix en moyenne, selon si vous l'achetez en shop asiatique, auquel bien sûr vous devez rajouter très certainement une blinde de frais de port, une blinde de frais de douane, parce que c'est rare qu'on y échappe. Entre 153 $ sans ces charges-là, 150, ouais, à peu près 150 $ sans ces charges-là, et jusqu'à 250 € en magasin français. À calculer en rajoutant les frais de port et les frais de douane, vous avez peut-être plus vite fait de l'acheter en France. De plus, le SAV est en général un petit peu plus pratique en France. Je dis ça, je dis rien. Je pense que j'ai fait le tour des caractéristiques. Bien sûr, comme toujours, les plaquettes sont amovibles. Il suffit de retirer les deux vis qui sont sur chaque plaquette pour les enlever et les changer. À savoir qu'elles sont lestées, les plaquettes. Ce qui évite le bruit de plastique creux comme sur mon KWC par exemple. Elles sont remplies, en gros elles sont plastiques, elles sont remplies de métal à l'intérieur. Et bien sûr le petit teuton pour mettre une dragonne. Et juste le dernier détail avant de faire les avantages, vous pouvez power stroker la réplique. Donc comme vous avez plus de chargeur, vous en rengagez un nouveau et vous pouvez juste hop, tirer pour réengager la réplique. Donc toujours un petit point de réalisme en plus. Hop, 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 et on s'attaque aux avantages et aux inconvénients. Alors, commençons par ces inconvénients. Le premier inconvénient que noteront les puristes comme moi du Colt 1911, c'est sa conception full ABS. Un 1911 avec la carcasse ABS, c'est vrai que ça choque un peu. Mais c'est de l'ABS qualité Marui. Donc toutes les répliques de pointe Tokyo Marui de base sont en plastique. Si vous les voulez en métal, il faut racheter des kits en métal d'autres marques. Mais de base, les répliques Tokyo Marui, c'est du plastique. Ça, c'est une information qui est acquise. Principalement, les soucis que j'ai pu noter au niveau de cette réplique viennent des chargeurs. Déjà, le chargeur dont la planchette élévatrice ne se bloque pas et que, vous voyez, c'est juste le petit têteux qu'il y a là qu'il faut
qu'il faut attraper pour la descendre, ça vous fait mal aux ongles, la manipuler avec des gants c'est pas la peine, donc toujours les chargeurs qui sont pas évidents. Et un souci assez notable assez souvent sur les répliques 1911 gaz, c'est les chargeurs qui sont trop fins pour leur capacité en billes. À savoir que en gros il y a parfois, ça peut arriver que selon la température et le gaz utilisé, qu'il n'y ait pas assez de gaz dans le chargeur pour tirer les 26 billes, surtout si on spamme un petit peu la détente. Ça peut arriver des fois, bon, les 2-3 dernières billes ne partiront pas, ou la culasse n'aura plus assez de patate pour se verrouiller en arrière. Souvent, les chargeurs 1911 comme ça, qui sont réalistes, mais qui sont du coup trop fins pour leur capacité en billes, qui n'ont pas assez d'emport de gaz pour la capacité d'emport de billes. Justement, du coup, vu de leur finesse et puis vu la forme de la forme ici, quoi, des fois pour faire un rechargement tactique, il faut vraiment viser juste, quoi. Mais avec un peu d'entraînement, ça se fait, c'est pas très très gênant. Le prix, en gros, de cette réplique, hein, quand on la voit, ça avec 250 €, ça peut freiner un peu lors de l'achat d'une réplique, mais en France, on va dire que c'est plus ou moins 200 €, autour de 200 €, c'est plus ou moins le prix normal pour une réplique Marui, même s'il y a des sites maintenant où on peut les trouver en France un petit peu moins cher. Mais c'est vrai que 250 € de base pour ça, c'est un petit peu du foutage de gueule. Qu'est-ce que je voulais dire? Faire attention avec le gaz que vous mettez dedans, ça reste quand même une réplique full ABS, donc évitez tout ce qui est gaz sec type Ultra Air par exemple. Moi je le joue en AB Predator, donc le bouteille de AB. Hop. Je le joue avec celui-là, le AB Predator, ça va très très bien, il n'y a pas de souci, c'est un gaz qui est beaucoup moins sec que l'Ultra Air, mais vraiment évitez l'Ultra Air si vous voulez pas risquer de tout péter. Le gros point faible qui moi me choque pour une réplique qui peut être considérée quand même pas comme du luxe mais du très haut de gamme, c'est le numéro de série qui est d'ailleurs ici. Voilà, le numéro de série qui est commun à toutes les répliques du 1911 A1 Tokyo Marui. Toutes les répliques de 1911 ont ce numéro de série. Pour une réplique, Tokyo Marui s'affirme quand même comme une entreprise d'airsoft haut de gamme. Je trouve ça franchement dommage d'avoir un numéro de série qui est commun à toutes les répliques. Enfin, toutes les répliques d'un modèle, quoi. C'est-à-dire que tous les Colt 1911 A1 de chez Tokyo Marui auront le numéro 87 10 72. Moi je trouve ça dommage. Après chacun ses goûts et ses couleurs, mais moi je trouve ça franchement dommage. Niveau des avantages. On a quand même un produit qui est là assez réaliste, si bien par ses marquages que par le power stroking et tout. On a des finitions, même si ça, vous voyez là que ça paraît, les finitions c'est quand même du plastique, mais c'est beau. De loin, à peine si on s'éloigne un peu, on doute de si c'est du plastique ou du métal. Mais les finitions sont vraiment top, il n'y a pas une seule marque de moule qui dépasse. Bon, ça s'use un petit peu comme ici par endroit, mais c'est de l'usure normale on va dire. Mais les marquages sont impeccables. Vraiment la réplique est de finition vraiment top. On me disait toujours qualité Marui, blablabla. Bla. Et ben maintenant que j'ai du Marui dans les mains, je peux vraiment dire que la qualité, les finitions sont vraiment top. À ce niveau-là, les finitions sont vraiment top, aussi bien que les performances. De base, Canon 605 offre vraiment une portée, un groupement qui est top pour un PA. On a à peu près de base les 35 mètres de portée facile, on peut vraiment toucher la cible à 35 mètres. Je dis toujours de base parce que je vous explique, le mien a été justement de base un peu modifié, je l'ai reçu upgradé, c'est-à-dire que j'ai à l'intérieur une tête de piston en PDI et un canon Palsonite PDI 601. Donc ça m'offre vraiment des performances bien meilleures qu'à l'origine, c'est-à-dire que je dépasse largement les 45 mètres de portée en 0,25 grammes. Tout ça en ayant à peine plus de puissance, j'ai à peu près une dizaine d'FPS de plus
que la réplique de base, donc toujours toujours une puissance qui passera dans n'importe quelle association sans aucun souci. Ça c'est vraiment la qualité, c'est vraiment un truc que chez Marui j'aime beaucoup, c'est que vous recevez vraiment une réplique qui, au niveau de la puissance, a des très bonnes performances au niveau de la portée et de la précision, tout en gardant une puissance très basse qui vous emmerdera pas pour aller dans n'importe quelle association. Justement, du fait de sa conception en ABS, il est un peu plus performant au niveau du froid que par exemple ses homologues de chez WE qui ont une culasse full métal, carcasse full métal très lourde et qui, quand il fait froid, vont dégazer au bout de 2 billes. Là, vous avez vraiment de quoi en tirer un petit peu plus. Ça peut être 2-3 bibis de plus qui peuvent vous sauver la vie sur le terrain. Malgré justement sa conception full ABS, il demeure quand même avec un bon gaz, il garde quand même un kick assez sec, c'est sûr ça vaut pas du KWC CO2 quoi, mais ça garde quand même un kick assez agréable à utiliser, donc c'est vraiment une réplique qui est pour moi très plaisante à utiliser. Donc après je vous ai montré le power stroking, tout ça, ça reste, le hop-up fait vraiment très bien son utilité, enfin fait vraiment bien son taf quoi. Un petit détail que j'ai pas parlé pour les inconvénients, c'est que hop, je vais vous montrer, hop, parfois le trigger reset le trigger reset déjà c'est bien parce qu'il est très court, mais il n'est pas forcément, vous voyez qu'il est hop assez court, mais quand on a des gants, le retour, voilà, vous avez même pas entendu de bruit, alors que la détente est revenue, quoi. Regardez. Voilà. Le trigger reset, on le sent à peine et on l'entend même pas. Donc, des fois, avec des gants, c'est pas forcément évident, mais pareil, comme pour les chargeurs, c'est un coup à prendre. Une fois qu'on est habitué à la réplique, c'est pas dérangeant, c'est vraiment pas dérangeant. Donc voilà. J'ai fini pour les inconvénients et les avantages. On va terminer la vidéo avec un petit test de tir. Donc, on se retrouve pour le test de tir du 1911 Marui. Donc, je vais envoyer 3 chargeurs sur la tôle qui est là-bas, à peu près une distance de 20-25 mètres. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation, enfin pour la deuxième présentation de ce 1911 A1 Tokyo Marui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce vert, en mettant un commentaire, en partageant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut et airsoftez bien.